Le titre de mon message est le suivant: Qui veut aller au ciel? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 13, Jésus dira: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La Bible nous dit que lorsque Jésus eut achevé ce merveilleux discours du sermon sur la montagne, la foule a été frappée de sa doctrine, parce que Jésus enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. La foule a été frappée par la parole de Dieu, par l'enseignement du Maître. Quel impact a la Bible dans notre vie? Quel impact a les Écritures dans notre cœur? Comment l'estimons-nous? Sommes-nous aussi interpellés? Sommes-nous remués? Sommes-nous remués dans notre cœur et à l'intérieur de notre vie par elle? Tout au long de ce sermon sur la montagne, Jésus va nous révéler les normes de Dieu qui sont saintes et qui sont parfaites. Ces normes sont à l'opposé des normes hypocrites et légalistes des religieux. Tout au long de ce sermon sur la montagne, Jésus va nous montrer à quoi ressemble son royaume et ses sujets. Et le Seigneur va aussi montrer à quoi il ne ressemble pas. Ici, dans notre lecture, le Seigneur Jésus appelle maintenant les gens à se décider s'ils deviendront citoyens du royaume de Dieu ou non. Et il dira: entrez par la porte étroite. Jésus ici offre le choix d'entrer ou non dans son royaume. Et c'est une décision pour tout un chacun qui est lourde de conséquences. À vrai dire, c'est la plus grande décision de toute vie et de toute existence. Notre vie et notre existence est remplie de décisions concernant le monde des affaires, le monde du travail, le monde social, le monde de la famille, le monde des achats, etc. Mais la plus grande des décisions concerne Jésus et son royaume. Ici, dans cette lecture, c'est Jésus même qui appelle tout un chacun à prendre une décision, c'est-à-dire à se positionner pour lui, pour son royaume, ou à l'inverse, de ne pas se positionner pour lui et pour son royaume. Devant tout homme et devant toute femme se trouve le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais la Bible nous dit: choisis la vie afin que tu vives. Ne choisis pas la mort. Ne sois pas bête. Ne sois pas insensé. Ne sois pas indifférent. Et en Jésus, Dieu a tout préparé pour ramener l'humanité déchue à lui. En Jésus, Dieu a tout prévu pour ramener les hommes à lui. Et Dieu a tracé le chemin de la rédemption par la croix. Maintenant, il suffit à l'homme de l'emprunter. Et la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quiconque croit en lui ne périsse point. En qui crois-tu? Cher ami, toi qui m'écoutes, en qui as-tu placé ta foi? En qui as-tu placé ta confiance? Si nous croyons en Jésus, nous devons croire en sa parole. Et sa parole nous enseigne que Dieu annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient premièrement à se repentir, à se convertir et à changer leur vie. À se repentir, Jean-Baptiste a préparé un peuple à la venue du Seigneur au moyen de la repentance. Et nos péchés doivent être tous abandonnés et jetés. Jetés comme les rois cananéens hors de la caverne et pendus au soleil. Le Seigneur veut nous faire naître aussi de nouveau. Le Seigneur veut nous donner la repentance. Le Seigneur veut mettre en nous une contrition de cœur pour que nous reconnaissions notre péché, notre iniquité, notre bassesse de vie, pour que nous réalisions que nous avons péché contre le ciel et contre lui.
Et le Seigneur veut aussi changer notre nature. Le Seigneur veut nous régénérer pour une espérance vivante, par sa résurrection d'entre les morts. Confessons le Seigneur Jésus. Engageons-nous toujours avec lui par le baptême en sa mort, par le baptême par immersion, qui n'est pas le baptême d'un bébé, qui n'est pas le baptême par aspersion ou par quelques gouttes d'eau, mais c'est une immersion dans la mort de Jésus et aussi dans sa résurrection par la foi et dans l'identification. Apprenons à connaître Jésus. Apprenons à marcher par la foi. Apprenons à méditer les Écritures, sa parole, à prendre en compte ce que le Seigneur dit. Soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Marchons par la vie de l'Esprit dans la sanctification, dans une sainteté pratique. Jésus veut changer notre vie. Jésus veut changer notre trajectoire. Jésus veut nous délivrer de la fosse. Jésus veut nous faire emprunter son chemin à lui. Jésus a tout un programme pour toi, pour moi, cher ami. Et cela vaut la peine de se tourner par la foi vers le Christ Jésus, celui qui vit au siècle des siècles. Entrez, dira Jésus, par la porte étroite. Beaucoup de gens restent devant cette porte. Et beaucoup de gens la trouvent belle, cette porte. Mais ils n'y rentrent jamais. Beaucoup de gens ne sont pas fortement opposés à Jésus, à son enseignement et à l'évangile. Même ils aiment entendre cette parole. Cela leur fait du bien. Un peu comme, voyez-vous, Hérode avec Jean-Baptiste. Mais ils n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Ils ne sont jamais entrés par la porte qui est Jésus. Et l'évangile ne doit pas être admiré, mais l'évangile doit être pratiqué par la grâce de Dieu. Entrez, dira Jésus. Jésus dira, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Le Seigneur veut nous donner une pleine liberté. Le Seigneur veut nous faire goûter à des mets gras et succulents. Le Seigneur veut te rassasier, cher ami. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu es sec. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu es perdu, tu es paumé. Tu n'as pas aucune espérance, aucun avenir. Mais le Seigneur veut s'occuper de toi. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut se révéler à toi. Qui veut aller au ciel ? Pour aller au ciel, premièrement, il nous faut entrer. Il nous faut entrer par Jésus qui est la porte. Beaucoup de Juifs pensaient que le simple fait d'être juif, c'est-à-dire descendant physique d'Abraham, cela suffisait pour entrer au ciel. Mais c'était une erreur. Beaucoup de Juifs croyaient à un salut de race, attesté par la circoncision. Mais c'est une erreur. De nos jours, beaucoup croient que parce qu'ils sont évangéliques, parce qu'ils sont pentecôtistes, parce qu'ils sont baptistes, qu'ils sont charismatiques ou qu'ils sont adventistes, cela leur assure le salut. Mais c'est faux. Beaucoup croient que le simple fait de fréquenter une église les qualifie pour le ciel ou les rend admissibles au royaume de Dieu. C'est faux. Certains même croient que Dieu est trop gentil, que Dieu est trop bon, et que Dieu n'exclut personne, et que nous irons tous au paradis. C'est faux. Le Seigneur appelle les gens à décider ce qu'ils deviendront. Et ça, c'est vrai. Je répète, le Seigneur appelle les gens à décider ce qu'ils deviendront. Dieu place devant tout homme le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Choisis la vie, ne choisis pas la mort, ne sois pas insensé. Ne choisis pas le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, mais choisis la porte qui est Jésus, choisis ce chemin qui est Jésus. Et Jésus ici va nous parler de deux portes, Jésus va nous parler de deux chemins, Jésus va nous parler de deux destinations, et Jésus va nous parler de deux groupes, les beaucoup et les peu. Entrez par la porte étroite. La proclamation de la porte étroite n'a rien de sectaire. Mais la Bible nous enseigne clairement qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné et par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de
Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiatrice. Marie ne prie pas pour toi. C'est une erreur doctrinale. C'est un mensonge de la religion, un mensonge des hommes. Mais la Bible déclare clairement dans 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Le choix de la bonne porte. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La personne qui entre par la porte étroite doit être seule. On n'y entre pas par groupe, un peu, voyez-vous, comme ces tourniquets, ces portillons d'accès qui, placés à l'entrée d'un magasin, d'un édifice ou d'un chemin, autorisent le passage des personnes, mais chacune à son tour, chacun à la fois. Et le salut est vraiment quelque chose de personnel. C'est ton âme et ton éternité. Tes proches ne pourront pas te sauver. Tes proches ne pourront pas te justifier. Tes proches et ta famille ne pourront pas te délivrer de l'enfer, de la mort, ni ton argent, ni ton pasteur, ni tes œuvres, ni tes carêmes, ni tes offrandes, ni tes dons, ni toute ta bonne volonté ne pourront te sauver. Le sang de Jésus, nous dit la Bible, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus qui nous lave par la foi, ce sang pur, ce sang précieux. Jésus a tout accompli sur la croix du Calvaire. Et Jésus peut te sauver gratuitement par sa grâce, par le moyen de la foi. La plupart des gens passent leur vie à courir avec les foules. Ils font tout ce que les autres font. Ils croient tout ce que les autres croient. Mais c'est une erreur. La foi véritable, c'est celle, voyez-vous, qui calcule. La foi véritable, celle qui sauve, calcule. Elle calcule toujours la dépense. Parce que dans la véritable foi, il y a un coût. Dans la véritable foi, il y a toujours un prix à payer. Le salut, certes, est gratuit. Mais pour une véritable consécration, il y a un coût et il y a un prix à payer. Un prix en termes de rejet, un prix en termes d'impopularité et un prix en termes de renoncement. Et le salut, c'est l'échange de tout ce que nous sommes pour tout ce qu'il est, lui le Seigneur. Et cette porte ici, elle est si étroite que nous devons la franchir nus. C'est-à-dire sans rien, c'est-à-dire sans bagage, c'est-à-dire sans nos plans personnels. Et dans Matthieu 16, le Seigneur dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, dira le Seigneur, la perdra. Comme ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche, il a vu la porte. Il était près de cette porte. Et il a trouvé belle cette porte. Il a trouvé magnifique l'enseignement du Seigneur. Mais il n'est jamais entré par cette porte. Pourtant, la Bible nous dit, dans Marc chapitre 10, qu'il cherchait la vie éternelle. Alors que là, Jésus était en route, cet homme va se jeter à genoux devant lui et dira, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur dira, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore aussi ton père et ta mère. Et il répondit, mais maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus va le regarder, Jésus va l'aimer. Mais Jésus lui dira, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La Bible nous dit que cet homme sera affligé de cette parole que Jésus lui a dite. Et il va partir tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses, c'est-à-dire à ceux qui se confient dans leurs richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples étaient tout étonnés, et ils se diront, et ils se dirent les uns aux autres, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Et Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Beaucoup pensent pouvoir ajouter Jésus à tous leurs trésors. Beaucoup pensent pouvoir ajouter Jésus à leur vie. L'apôtre Paul dira que Christ est ma vie.
Lui-même, il dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Beaucoup ajoutent, adaptent Jésus à leur vie. Mais c'est un faux Jésus, c'est le Jésus de la religion. Mais Jésus n'est pas leur vie. Ils aiment un Jésus qui s'accorde à eux. Mais ils ne veulent pas, voyez-vous, du véritable évangile et du véritable Jésus. Il existe dans ce monde, voyez-vous, beaucoup de faux Jésus, beaucoup de faux évangiles. Et il nous faut prendre garde. Il nous faut vraiment le discernement du Seigneur et l'oreille ouverte, l'œil ouvert, que le Seigneur nous aide. Qui veut aller au ciel? Pour aller au ciel, nous devons aussi nous détourner de la porte large qui mène à la perdition. Cette porte, c'est la porte du péché, c'est la porte de l'orgueil, c'est la porte de sa propre justice. Cette porte, c'est la porte du monde, avec toutes ses ripailles, ses fêtes, ses ambiances, avec toutes les convoitises de la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie. La porte large, c'est aussi la porte des faux systèmes religieux qui sont calqués sur l'argent, sur le pouvoir, sur les courants politiques, sur la domination et sur les fausses doctrines. Et nous avons ici tout un cocktail, c'est le cocktail de Babylone. Babylone symbolise le mélange. Et dans combien d'églises, dans combien de groupes, dans combien de dénominations, dans combien de religions, voyez-vous, il y a tout un mélange avec Dieu et Mammon. Et les brebis, voyez-vous, souvent sont rasées, sont bernées, elles sont tondues. Pourquoi? Pour acheter des bâtiments, pour avoir de grands projets qui naissent de la tête de certains hommes. Mais ce ne sont pas les projets du Seigneur. Si vous regardez les Écritures, la Bible n'a jamais demandé d'argent pour bâtir des bâtiments. Tout se faisait simplement d'une manière informelle dans les maisons. Les gens priaient simplement comme une famille. Et ils s'entraidaient. Et ceux qui avaient un ministère, ils pouvaient l'apporter, ils s'aidaient. Mais voyez-vous, il n'y avait pas tout ce qu'on voit de nos jours. On a été décalé de la parole, voyez-vous. Le mélange, le Seigneur est un Dieu jaloux. Et qui serait prêt à partager son épouse? Voyez-vous, le Seigneur chérit l'esprit qu'il nous a donné. L'Église ne doit pas se prostituer. Dieu n'aime pas la prostitution. Le Seigneur veut son épouse pour lui seul. Qui veut aller au ciel? Premièrement, nous devons entrer par la porte étroite, qui est Jésus. Deuxièmement, nous devons marcher dans le chemin resserré, qui est Jésus. Et Jésus est à la fois la porte et le chemin. Et le fait ici qu'il y en a peu qui le trouvent, cela nous démontre toute l'importance d'une consécration sérieuse à l'Évangile. Cela doit impliquer, voyez-vous, de chercher Dieu assidûment. Et par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dira, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dans le chemin de Jésus. Le chemin de Jésus, premièrement ici, c'est un chemin de foi. Et la Bible nous dit que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La parole nous dit que mon juste vivra par la foi. Le chemin de Jésus, c'est aussi le chemin du don de soi. Et Jésus dira, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Ma vie, je la donne, dira-t-il. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'apôtre Jean dira que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Question, quel type de consécration avons-nous? Quel type de dévotion avons-nous pour Jésus? Quelle est la température de notre cœur? Est-ce que notre cœur est froid? Est-ce qu'il est tiède? Ou est-ce qu'il est bouillant? L'apôtre Paul nous exhorte à nous donner nous-mêmes, à offrir à Dieu nos corps, nos membres comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et cela plaira au Seigneur, que toute notre aide, l'esprit, l'âme et le corps soient aussi sanctifiés et conservés pour Jésus. Le chemin de Jésus, c'est aussi le chemin de la dépendance au Père. Et dans Jean 5, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait,
le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Dépendons toujours du Seigneur et non des hommes. Le Seigneur est si sage. Le Seigneur est tellement intelligent, ses plans sont tellement parfaits, ses voies ne sont pas nos voies, ses plans ne sont pas nos plans, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, cher ami, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et Dieu aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, ne te prends pas pour un sage, mais dépends du Seigneur, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal, et ça sera aussi la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Le chemin de Jésus, c'est aussi le chemin des luttes et des combats. Le chemin de la tentation au désert, le chemin de l'opposition et du rejet du monde religieux, le chemin de l'incompréhension, de l'abandon même de ses proches, de ses disciples. Le chemin de Jésus, ça a été le chemin de l'homme de douleur, habitué à la souffrance de la croix. Le chemin de Jésus, c'est aussi un chemin d'un ministère fructueux. Et Jésus a été oint pour libérer les captifs et délivrer les opprimés. Jésus faisait du bien, il allait de lieu en lieu et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Dans Colossiens 1, verset 6, il est dit qu'il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît. Il est au milieu de vous et dans le monde entier et il porte des fruits et il s'accroît. Et la diffusion de l'Évangile permet de révéler Jésus. Jésus qui est la lumière du monde. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. C'est elle qui nous pénètre. Et cette parole, voyez-vous, elle a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Cette parole est productive, elle est puissante, elle porte des fruits, elle se propage dans le monde entier. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le désir de Jésus, c'est aussi de porter du fruit en nous et au travers de nous. Et le Seigneur désire non seulement porter du fruit en nous, mais il veut que ce fruit demeure. Parce qu'il ne suffit pas seulement de porter du fruit pour Jésus, certes, cela est excellent, cela est bon, mais il faut que notre fruit demeure. Le ministère fructueux de Jésus se voit aussi dans son obéissance et dans sa persévérance. Et Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et il dira à ses disciples qui plus tard allaient régner avec lui, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, après avoir été humilié, Jésus a été élevé. Après avoir été crucifié, il est ressuscité, il est glorifié. Et il vit au siècle des siècles. Le chemin de Jésus était un chemin de mort et de résurrection. Qui veut aller au ciel? Pour aller au ciel, nous devons être morts et ressuscités avec Christ. Et nous devons être morts à notre vie passée. Nous devons être morts au péché. Nous devons être morts au monde, morts à Satan, morts à ses œuvres, morts à la chair, morts au diable. Et être rendus vivants en Christ. Alléluia. Pour aller au ciel, détournons-nous aussi du chemin large et spacieux qui mène à la perdition. La Bible nous dit que beaucoup de gens empruntent ce chemin. Et peut-être que nous penserions qu'un si grand nombre de gens ne peuvent pas se tromper. Ils sont sur la bonne voie, ils sont majoritaires. Mais c'est une erreur et c'est une séduction. En vérité, souvent la vérité, voyez-vous, émane d'un reste. Ainsi, suivre Jésus, c'est passer par la petite porte et c'est emprunter le chemin étroit. C'est-à-dire, c'est quitter la foule, c'est abandonner le monde. Et même si nos amis, nos proches, nos familles, voyez-vous, seraient là pour nous emmener avec eux sur ce chemin large et spacieux, nous entraîner avec eux dans la perdition, nous devons nous en séparer. C'est une question de vie ou de mort.
Quitte à marcher seul pour un temps, certes, il est peut-être difficile de marcher seul. Mais Jésus a dit que je ne suis jamais seul parce que mon Père est avec moi. Si les hommes t'abandonnent, sache que le Seigneur, mon Dieu, ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il est peut-être difficile de quitter ses proches. Il est peut-être difficile de quitter son faux système religieux où nous avons grandi, où nous y sommes habitués. Et tout cela pour suivre Jésus. Et Jésus dira que quiconque aura aimé son père, sa mère, sa femme, ses enfants, même sa propre vie plus que moi, il n'est pas digne de moi. Dans Genèse chapitre 12, le Seigneur dira à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et la Bible nous dit que Abraham est parti. Il a laissé derrière papa, la famille, les idoles, pour suivre le Seigneur l'Éternel. L'obéissance de la foi, c'est très important. Par son enseignement, Jésus délimite l'espace de son troupeau. Mais ceux qui s'attachent à son enseignement trouvent la vie. Alléluia. Si après nous avoir présenté deux portes, si après nous avoir présenté deux chemins, Jésus va nous présenter deux destinations et deux groupes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Deux destinations, la vie ou la perdition. Deux groupes, les beaucoup ou les peu. Le terme perdition ici en grec, c'est apoleia. Et cela ne désigne pas l'extinction de l'être, mais cela désigne une ruine totale. Et le Seigneur amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dans Matthieu 25, Jésus dira ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Une perte complète du bien-être. Allez dans le feu éternel. Qui est intéressé par le feu éternel? Voyez-vous, même les satanistes, ils ne se doutent pas de ce qui les attend. Évitez l'enfer, évitez la ruine, évitez la fosse, évitez la gueule de la mort, évitez la perdition. Évitez d'emprunter ce chemin large, ce grand boulevard, cette autoroute qui mène à la ruine, où une multitude, voyez-vous, fréquente cette autoroute. Une multitude fréquente ce grand boulevard. Deux destinations, la vie ou la perdition. Deux groupes, les beaucoup ou les peu. Jésus dira qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais le Seigneur dira dans Luc chapitre 12, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Faisons-nous partie du troupeau de Jésus? Qui veut aller au ciel? Pour terminer, choisissez la bonne porte et efforcez-vous d'y entrer. Renoncez au péché. Venez à Dieu selon ses conditions à lui et non selon les vôtres, non selon vos idées, non selon vos pensées. Mais basez-vous sur sa parole, marchez dans le chemin de Jésus, marchez dans la sanctification et suivez le Seigneur par la foi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles. Amen.